Alors, tentative sur Facebook de direct, dans la mesure où sur Instagram, ça n'a pas voulu. Donc la dernière fois, j'ai voulu faire un direct ici sur Facebook, il a fallu qu'on aille sur Insta. Et il faut qu'on aille sur Facebook. Alors, Cécile voulait nous partager son témoignage après un stage de premier degré de Reiki. Ah, Cécile me voit, c'est génial. Maintenant, j'aimerais qu'elle arrive à me rejoindre. Est-ce que ça fonctionne? Si cette personne accepte, elle pourra venir. Cécile, visiblement, tu peux me rejoindre. On va voir si ça veut bien. Ajout en cours. J'ai bon espoir de voir ta petite tête dans 2 minutes. Ah, ah, Ça y est, mais quel moment de solitude, c'est pas possible. À chaque fois, je vais avoir un problème avec Facebook et Instagram. le principal, c'est d'y être arrivé. Exactement, on y est. Donc, du coup, une nouvelle fois, j'annonce qu'on ne tiendra pas le timing, puisqu'on se prend 20 minutes de technologie à chaque fois dans la face. Et j'étais là, Merci. mais j'ai cliqué. C'est là, j'ai un... Et pourquoi elle voit pas? Pourquoi elle voit pas? Et j'arrêtais pas, moi, d'accepter ton invitation et il voulait pas. Et quand je cliquais sur t'inviter, ça restait bleu, ça ne t'envoyait pas l'invitation. Donc, je sais pas. Bon, pas de live sur Instagram, mais c'est pas grave, on va se le faire sur Facebook et puis je le rediffuserai après sur Insta. Merci Cécile d'avoir accepté de venir témoigner et d'avoir subi les incidents techniques aujourd'hui avec moi, où tu vas venir partager ton expérience du stage de premier degré de Reiki. Alors, comme tu es sûrement suivi par des gens et qui ne me connaissent peut-être pas, je propose de commencer par me présenter et puis ensuite ce sera ton tour. Ça marche. Alors, donc moi je m'appelle Audrey, comme on peut le constater, je suis pas une pro des réseaux sociaux. Néanmoins, je suis une pro de l'ensoleillement, de la joie de vivre et le cœur de mon métier, mais qui est plutôt ma mission de vie, c'est d'accompagner chaque personne à remettre des rayons de soleil dans sa vie quand elle est dans une période un peu orageuse en raison du doute, de la peur, de l'hypersensibilité qui parfois prend trop de place, du manque de confiance en soi. Et pour ça, j'utilise des outils de connaissance de soi, de développement personnel qui passent par la lithothérapie, donc bijoux de développement personnel en pierre naturelle, et les cercles de femmes, des soirées de sororité, de partage et de bienveillance où la femme peut venir déposer dans un sas absolument sécure tout ce qu'elle a déposé de sa vie. Et enfin, le Reiki qui nous emmène aujourd'hui à notre vidéo sur Instagram, sur Facebook du coup, où je suis maître Reiki, donc j'enseigne cette méthode énergétique de bien-être et je reçois en rendez-vous en séance individuelle les gens qui ont besoin de recharger leur batterie. Et à ce titre, j'ai reçu Cécile en stage de premier degré de Reiki et donc je t'invite à te présenter. Bonjour, moi c'est Cécile. Alors, je suis consultante formatrice. Moi, j'accompagne les femmes entrepreneurs et dans le brouillard à retrouver la clarté de l'organisation pour aller au bout de leur projet. Voilà, ça c'est mon activité professionnelle et je vais dans le Reiki d'abord pour un côté quand j'ai fait cette démarche-là, j'étais voilà, condition de vie. C'est venu à Attends, moi. Cécile, je voudrais juste savoir si les gens nous entendent bien parce que moi, quand tu me parles, ça coupe. Alors, je ne sais pas si c'est juste moi et auquel cas, c'est pas grave. Mais je voudrais être sûre que les gens t'entendent bien. Amandine, je vois que tu es là. Est-ce que tu confirmes que tu entends bien ou est-ce que tu es partie? Cécile, tu es toute de travers maintenant. Ah, je ne sais pas s'ils t'entendent bien. Ah, je crois que je t'ai perdu. T'es toujours là? Ouais, t'es là. Ouais. Est-ce que C'est peut-être mieux tu avec peux nous les redire du écouteurs. quoi? Ah, beaucoup mieux. Oui, super, merci. Est-ce que tu peux nous redire du coup qui tu es donc professionnellement et personnellement? C'est ce que tu étais en train de nous livrer. Ouais, professionnellement, je suis consultante formatrice. J'accompagne les femmes chefs d'entreprise à retrouver de la clarté et de la structure pour aller au bout de leur projet.
pour aller s'épanouir, principalement quand tu te sens dispersé, éparpillé, tu as tendance à procrastiner et que tout est emmêlé dans ta tête et à retrouver voilà, beaucoup de clarté pour avancer beaucoup plus sereinement et légèrement dans ton business. Voilà. Et ce que je disais, c'est que je suis venue dans le Reiki pour mon côté perso à un moment où j'étais en transition de vie et où j'avais besoin de remettre de l'énergie dans ma vie. Est-ce que tu connaissais le Reiki, toi, avant de venir en stage Alors, pas? bizarrement, je ne le connaissais pas, mais il y avait quelqu'un quand même qui m'en parlait un peu régulièrement, toutes les semaines. Mais à culpa. Et non, avant de te connaître, je ne connaissais pas le Reiki. Franchement, j'avais jamais entendu parler. Euh, non, et c'est juste quand tu m'en as parlé, j'ai trouvé ça vraiment, ça m'a vraiment séduite. Et du coup, tu t'es inscrite au stage de premier degré. Ouais. Qu'est-ce qu'est-ce que tu t'attendais à vivre, à trouver, à rencontrer, ou au contraire, t'es arrivé avec la tête en se disant, oula, qu'est-ce qui m'attend? Comment tu te sentais avant de venir au stage? Alors, je me sentais, ça remonte, hein. Attends, j'étais curieuse. J'étais curieuse. J'avais un peu peur. J'avais un peu peur parce que dans mon univers, euh, tu vois, tout ce qui touche à l'énergie, à la base, j'ai pas grandi là-dedans, quoi. C'est relativement éloigné de moi. Je suis très cartésienne à la base. Et le truc des énergies, il se trouve que dans mon parcours perso, quelques mois avant, j'ai fait de l'expérience de l'énergie qui m'a convaincue que l'énergie existe. Si tu veux, quand tu as quelqu'un qui te déplace une boule de douleur, mais on voit pas, mais du bas du ventre et qui te la fait sortir, tout d'un coup, je fais ah, ah, non, force est de constater que ça existe. Ok. Donc, déjà, j'avais cette capacité à être ouverte euh, là-dessus. Mais j'avais un peu peur en me disant, wow, je suis boîte de Pandore, pas de Pandore, tu vois, qu'est-ce qui va m'attendre? Et c'est une des particularités de ce que j'aime dans le Reiki, il n'y a pas de boîte de Pandore, tu vois ce que je veux dire? J'aime beaucoup l'image du robinet que tu utilises. Voilà. Et c'est toi, c'est en contrôle, quoi. C'est pas un truc, t'es pas ouvert, Il n'y a c'est pas pas de un truc. risque Il n'y a pas d'aller de te risque. brancher à des trucs Ouais, surnaturels, quoi. ouais, exactement. Parce que ça, je suis pas du tout, c'est pas mon kiff, ça m'attire pas, je veux pas savoir, bref. Et, voilà, donc il y avait un peu, c'était mêlé d'excitation, de peur et surtout une curiosité. Et je venais en me disant, au pire, ça peut pas me faire de mal, tu vois. Ça y est, Et il y a des gens qui nous rejoignent. J'en profite pour saluer Christelle, Amandine. Si vous pouvez nous dire si vous nous entendez bien, si vous nous voyez bien. Cécile était en train de nous partager. Parce que moi-même, j'ai traversé hein, quand j'ai commencé à aller vers le Reiki. C'est-à-dire, on y va avec un peu de peur, on y va en se disant, oh, pop, pop, c'est des perchés, qu'est-ce qui m'attend? Alors que nous, on a notre état d'esprit très conditionné aussi, monde occidental et cartésien. Et ça fait beaucoup écho avec ce que me disent d'autres élèves aussi, de se dire, bon, moi, je viens voir, mais je suis un peu flippée, je sais pas trop comment ça va marcher. Et Cécile disait à juste titre que ce qu'il y a de génial avec le Reiki, c'est qu'on n'a pas besoin de dons, on n'a pas besoin de connaître quoi que ce soit, et on a quand même la base pour pouvoir travailler avec, ouais. avancer avec. Mhm. Et dès lors qu'il ne s'agit pas de l'énergie qui est utilisée par exemple par les médiums ou les magnétiseurs, mais de l'énergie qu'on dit universelle, source de vie, et qui est autonome et guidée par justement l'univers, donc on dit qu'elle est guidée spirituellement, il y a zéro risque. Le pire qui puisse se passer en Reiki, c'est rien. Mais C'est ça. rien dans le sens, rien de mauvais, rien de grave. Et pour quelqu'un qui, comme toi, arrive en mode qu'est-ce qu'il y a? Je vais aller voir parce qu'il y a de la lumière avec ma copine, elle est sympa. C'est génial de se dire qu'il y a zéro risque. Tu peux pas te brancher à quoi que ce soit. Mm. Et sans le savoir, j'ai eu cette conversation ce matin avec une personne qui justement est intéressée pour s'inscrire et qui me dit moi, je suis en train de sentir qu'il se passe des trucs autour de moi et je vois qu'il y a quelque chose de l'ordre de l'énergétique, mais j'ai un peu peur de vers quoi ça peut m'emmener. Et je trouve que ça, cet outil-là, il est hyper sécure. Ouais, il est très très sécure. Ouais, c'est ça, c'est sécure. Il n'y a pas de. Tu te branches pas, tu y vas quand tu veux, tu reviens, tu pars, voilà. Exactement. Que Si j'aime. c'est simple, Ouais, ouais, ouais.
Qu'est-ce que tu as découvert du coup? Qu'est-ce que tu as découvert qui n'était pas forcément de ton monde, mais que peut-être tu utilises au quotidien ou pas d'ailleurs? Alors, moi, en fait, avec le Reiki, c'est comme une méthode quand j'ai besoin de me connecter à moi, en fait. C'est comme, tu sais, quand on te dit il faut dormir et que tu n'arrives pas à dormir, il faut méditer. Il faut méditer. Je vais rester allongée, je vais attendre mes pensées, si je laisse mes pensées aller. Jusqu'à ce qu'un jour, on me dise, tu peux méditer en faisant autre chose, en faisant de l'action. Et en fait, le Reiki, moi, c'est un truc qui m'ancre. C'est-à-dire, le fait que j'ai un rituel d'apposer les mains à certains endroits. Tu vois, alors, je ne fais pas toujours tout. Il y a des zones qui sont plus sensibles que d'autres. Ça m'a donné un moyen de revenir à moi, un moyen de me poser et un moyen aussi de me connecter par les idéaux à qui j'ai envie de devenir. C'est ce truc-là que je suis repartie avec ça. Et cette phrase, pour le plus grand bien de tous et en harmonie avec l'univers, c'est un truc que ça m'a ouvert le champ. Je fais, ouais, moi c'est ok pour moi de demander ça, si c'est ok pour tout le monde et que ça participe au mieux de tout le monde. Et voilà, ça c'était ce qui avait été le plus impactant sur sur ce stage-là. Vraiment, c'est ok, je me fais du bien à moi, mais je garantis aussi que ça ne fasse pas de mal à côté et que ça Exactement. profite à tous. C'est vraiment ça que j'ai aimé comme C'est philosophie. ça. Il y a ce volet énergie qu'on disait il y a quelques minutes, qui est une énergie autonome, universelle, source de vie guidée naturellement par l'univers. Donc de toute façon, tu ne peux pas faire de bêtises. Mais il y a aussi et surtout d'abord cette notion de je suis la personne la plus importante de ma vie et je Mm. commence par moi, par prendre soin de moi. Ouais. Et quand tu parlais des positions, c'est-à-dire qu'en premier degré, on apprend à faire ce qu'on appelle l'auto-traitement pour les gens qui connaissent pas. L'auto-traitement, il est bordé en Occident avec des positions telles que ça. Et on vous enseigne comme ça en stage de les faire dans l'ordre. L'idée, c'est de vous donner un protocole de base duquel après vous allez pouvoir vous détacher. Plus vous allez aller en rencontre de vous-même, plus vous allez travailler avec cette énergie, plus vous allez pouvoir vous en détacher. Et comme le dit Cécile, peut-être pas mettre les mains partout tout le temps, mais les mettre là où vous sentez que ça fait du bien et où il y a des besoins en énergie. Et Vas-y. je te coupe, moi qui ai eu régulièrement, enfin, ça m'arrive encore d'avoir des maux de ventre, vraiment moins qu'avant, mais parfois j'ai des maux de ventre. Et, euh, et pouvoir apposer mes mains, ça vraiment apaise, quoi. Mais alors, bon, c'est pas juste tu poses tes mains, tu te dis, voilà, je suis prête à recevoir cette Du énergie, je Reiki. pose mes mains, ouais, je fais du Reiki, je pose mes mains. Moi, dans la gestion de ma douleur, sur ce moment-là, eh ben, ça m'aide. Ça m'aide réellement, quoi. C'est quand j'ai des ballonnements comme ça, de mettre mes mains, eh ben, ça apaise la douleur, vraiment. C'est ce qui ressort beaucoup de se dire qu'on parle d'une méthode globale parce que, comme tu le disais il y a quelques minutes, il y a aussi les idéaux, il y a aussi cette phrase pour le plus grand bien de tous et en harmonie avec l'univers qui fait que dans tous, il y a moi, mais il y a aussi les autres. Donc tout ce que je fais, ça me profite à moi et ça ne nuit pas aux autres, mais mieux encore, ça leur profite aussi. Parce que nous, spécialistes, les mamans, on a tendance à d'abord travailler, d'abord s'occuper de la maison, puis d'abord s'occuper des enfants et on s'oublie. Et en réalité, quand on va prendre le temps de prendre soin de nous, c'est pour le plus grand bien de tous parce que plus je rayonne et plus je vais bien, Ouais. mieux je peux communiquer aussi ce rayonnement à l'autre plutôt que de la colère ou de la mauvaise humeur. Ouais, et Et donc, puis, effectivement, c'est très bordant et très sécurisant. Et puis, on a ce sentiment d'appartenance aussi qui est renforcé. ouais, Et on dit aussi que la méthode, elle est globale pour parler de tes douleurs, dans le sens où elle agit donc sur l'esprit, avec les idéaux et les affirmations positives, mais aussi sur le corps, parce que voilà, en petit usage du quotidien, j'ai mal au ventre, ben, on a la chance d'avoir tout le temps nos mains avec nous, donc j'ai mal au ventre, je pose mes mains, j'ai mal à la gorge, je mets mes mains, j'ai mal à la tête, je mets mes mains. mm, Et c'est génial parce que c'est disponible H24 et même si on n'a pas son space-fond ou son Doliprane, on a au moins ses mains, quoi. exactement. Alors bien sûr, c'est une méthode complémentaire qui vient Mm, à côté, en plus, avec, et qui remplacera jamais ni les mm, traitements ni le médecin. Mais qu'est-ce que c'est bien en première intention de pouvoir utiliser ses mains et de se rendre compte qu'en fait, ça fait du bien. c'est ça.
C'est exactement ça. Et c'est pas que c'est réel. C'est bon. Alors pour les gens qui n'ont jamais ressenti d'énergie, ça va peut-être être compliqué à ressentir, mais ou là, en première intention à le comprendre, mais et quand tu fais le reiju et que tu es connecté à plein de personnes, donc euh, je sais pas si tu appelles ça une cérémonie, mais où on est tous connectés à un moment donné pour recevoir un soin, j'avoue que ça fait bizarre quand tu es tout seul, assis là, puis tu es concentré à te dire, voilà, pendant un quart d'heure, on va être tous connectés ensemble. Donc, tu ressens de la chaleur, tu te dis, wow, c'est bizarre ça. Bah ouais, mais c'est palpable, c'est concret aussi. Oui, c'est ça. C'est ça, c'est de se dire que j'arrive en mode cartésien. Bon, qu'est-ce qu'ils font Mm, tous ces petits illuminés? Et déjà, à la fin du stage, je sens l'énergie dans mes mains parce que je vous fais pratiquer un petit exercice qui fait que vous sentez l'énergie là, la tête des gens. mm, Oh, mais moi, je peux sentir ça, mais bien sûr, on peut tous sentir ça. ouais, Et le ouais. Reiju, dont Cécile, c'est qu'une fois qu'on a fait son premier degré, on reçoit une initiation qui est particulière et qui s'appelle le Reiju. Et tous les mois, à distance, les personnes qui ont reçu cette initiation en présentiel lors de leur stage peuvent la recevoir à chaque pleine lune. Et il y a à peu près entre 2000 et 2200 personnes qui reçoivent et entre 60 et 80 mètres qui envoient. Ce qui fait qu'on est énormément en connexion à cet instant. Et c'est vrai que c'est dur de le dire avec des mots, mais tu es tout seul chez toi et en vrai, t'es pas. Et tu as vraiment Non, ce pour le plus grand bien de tous et en harmonie avec l'univers qui est mais vraiment palpable, on le on le ressent ressent, réellement. on le ressent concrètement. Ah ouais, ça c'est très surprenant et moi qui aime bien être connectée comme ça aux gens, se sentir interconnecté, c'est vraiment, ouais, je trouve ça génial d'avoir ça dans ma vie maintenant, tu vois, de me dire, ah, je suis connectée en fait. Puis en tant que maman, je sais pas pour toi, mais moi au début je l'utilisais que pour ça. D'ailleurs, je pensais que j'irais pas plus loin que le premier degré. Mm, Et là, j'ai une de mes élèves qui m'a partagé son fils, il était pas bien, il avait de la fièvre, elle était à la maison, elle pouvait pas aller chercher les médicaments parce qu'elle pouvait pas le laisser seul malade, etc. Elle lui met les mains et 2 heures après, c'est réglé. mm, Alors, on ne pourra jamais affirmer que le Reiki fait partir la fièvre. Ce serait dangereux et puis on ne peut pas le mm, dire, on n'en sait rien parce qu'il n'y mm, a pas un rapport scientifique de mesure de cause à effet. Néanmoins, au bout de 100 ans, avec des praticiens Reiki partout dans le monde c'est ça. et des témoignages comme celui-ci qui se comptent par dizaines, voire centaines de milliers, on peut à tout le moins se dire, il se passe probablement un truc et comme au pire il se passe rien, bah, ça vaut le coup d'essayer quoi. Ouais. Et tu sais, sur tout ce truc d'énergie, j'avais lu, je crois que c'est Natacha Castré, mais qui dit à un moment donné, si tu prends juste un atome, la matière de l'atome, on va dire que c'est la- c'est 0,0001 de la composition de l'atome, et l'atome, il est entouré d'énergie. Et 99,999999% de l'atome, c'est quand même l'énergie autour. Tu sais que si tu mets deux atomes, ça fait une fusion, c'est pas forcément très bon d'ailleurs, ça fait explosion. Et en fait, si tu prends en compte juste ce simple fait de te dire que cet atome il est entouré d'énergie, bon, bah, nous, matière, ça nous donne bien une idée, on voit à peu près ce qu'on fait en matière, ça nous donne la puissance de où va notre énergie, quoi. Voilà. De même que on est composé à 70 ou 80% d'eau et Mm. l'eau ça se charge, ça se programme et ça c'est plutôt acquis pour à peu près tout le monde. Ouais. Puis ça Et prend des bien sûr formes. que on peut utiliser cette énergie pour venir parler à toutes ces parties-là bah, d'atomes, C'est ça. d'ADN, de matière, d'eau qui sont à l'intérieur de nous. Ouais. Et encore une fois, moi je trouve qu'il suffit d'essayer pour se rendre compte qu'il y a des trucs qui bougent, quoi. Sur un Mm. peu tous les plans, vraiment. Les gens qui viennent me voir et qui sont nombreux, qui sont en train de changer de vie, comme tu le disais au début, et transition de vie pro ou perso, et qui voient les choses se déverrouiller au fur et à mesure. Il faut juste jouer à Où est Charlie, à cet Mm. observateur, à le mettre en route et à dire, ah mais tiens, je peux pas le marquer 100% de garantie Mm. scientifique, mais quand même, depuis que je suis du Reiki, il y a ça qui bouge, il y a ça qui Ouais. bouge, il y a ça qui bouge. Et du Et coup, et on et n'a il y plus a envie d'arrêter parce qu'on se dit au cas où, moi j'aime bien quand ça bouge dans le bon sens, quoi. c'est ça, et puis puis c'est un tout, un peu aussi une philosophie de vie, tu vois, avec les idéaux. Il y a quand même ce truc de bienveillance, d'aller mieux, de faire du bien autour de soi. C'est ça que j'aime aussi. Ouais. Moi aussi. C'est vraiment ce que j'ai pris en premier et c'est la part la plus grande dans ma vie du Reiki. Le Reiki, c'est 50% de pratique avec l'énergie. Je pose mes mains, hop, je fais du Reiki. Et c'est 50% de développement personnel. Pourquoi? Mm, Parce qu'en fait, si je viens me recharger mes batteries, mais que juste après, j'ai dépensé
qui font que je les revide. Je vais passer ma vie, mes mains sur moi. Alors oui, j'ai fait un stage et je peux utiliser le Reiki à vie. C'est génial, mais j'ai pas envie d'avoir non plus les mains collées comme ça toute la journée sur moi. C'est pas très C'est élégant ou clair, pratique. tous les soirs, ou enfin, Et après comment tu oui, pratiques, mais ouais, c'est ça. oui, c'est ça. D'où la C'est pour du partie mieux-être. développement personnel Parce que, qui, elle, vient oui, t'apprendre à ne plus vider tes batteries. Et ça, mm. c'est Ouais, génialissime. ouais, c'est un super combo. Moi, j'aime beaucoup ce combo-là. Est-ce que tu as déjà pensé, il y a plusieurs degrés en Reiki, le Mm. premier, le deuxième, le troisième et la maîtrise. Est-ce que tu as déjà pensé, et réponds vraiment en toute honnêteté, hein, c'est pas parce qu'on est copine que tu dois dire oui. Est-ce que tu as déjà pensé à aller plus loin? T'as envie, t'as pas envie, c'est Alors, tôt, c'est pas le moment, tu veux pas? quand j'ai Tu peux nous partager ça ouais, aussi? quand j'ai passé alors moi, pourquoi j'ai fait le premier? Non, parce que j'avais quand même des chocottes. En fait, j'avais des chocottes. Et je n'ai réussi à venir au premier que parce que tu m'as dit qu'il fallait être initié pour que les enfants ils soient initiés. Et je me suis dit, ah ouais, non, mais j'étais tellement persuadée du truc bien, tu vois, je me suis dit, ah ouais, mais je peux pas priver mes enfants de se connecter à ça. Je trouve que c'est une tellement grande chance d'être connecté à ça tout petit. Et je me dis, ouais, moi, je découvre ça à 40 ans, alors que ça fait du bien, quoi. Puis tu deviens acteur d'aller mieux, tu vois. Puis tu fais des choses, tu vois. Moi, j'aime bien être dans l'action, pas que dans le mental, quoi. Puis ça agit sur ton corps et tout. Et donc, c'était comme ça que j'y étais venue, en me disant, oh là là, dès qu'elle ouvre le stage, quand même, il faut pas que j'ai pas fait le premier degré pour pas qu'ils y aient accès. J'ai fait le premier, j'y ai trouvé autre chose, ce qu'on vient de partager. Donc, du coup, les enfants, ils font après, mais ça avait été mon moteur. Quand j'ai fini le premier stage, moi, je savais que j'étais pas prête du tout au deuxième. Là, c'était déjà assez pour moi. J'étais venue chercher ça, j'étais venue chercher un truc qui me fasse du bien. Et avec le premier degré, tu as ça, tu as ce qui te fait du bien. Ça me laisse le temps d'apprivoiser comment je l'utilise parce que j'ai fait tellement de formations où j'implémente pas, je vais pas au bout, que là, je me suis dit, wow, je vois comment je l'utilise. La vérité, c'est que j'y reviens très régulièrement. Je dirais pas que je fais une pratique quotidienne ni même hebdomadaire, mais tous les mois, je suis allée faire du Reiki. Tous les mois, je suis allée. Les idéaux, c'est vraiment maintenant une vraie façon de voir la vie. Quand je pense les choses, je suis toujours à me dire, ah, pour le plus grand bien de tout ça, dans mon univers, ça me parle, tu vois. Et, et ben maintenant, je me dis, pourquoi pas le niveau 2? Parce que j'aime cette possibilité de me dire, euh, et ce que dans la pratique que j'effectue, je me dis, ouais, mais des fois, j'ai pas le temps de tout faire. Et que j'aimerais bien aller plus vite. Et je sais que le plus vite, c'est le niveau 2. Parce que quand tu fais tout le corps, il faut les 50 minutes devant toi. Alors, avec la petite musique qui fait ding toutes les 3 minutes, c'est super. Mais il y a des fois, tu te dis, je pourrais avoir la je l'utilise, ces 50 minutes, pour me recentrer sur moi, me réancrer, me calmer, me faire du bien quand j'arrive pas à dormir. Je Ah l'ai oui, beaucoup pratiqué ah au oui. moment où tu sais, le 3h45 du matin, là. Et tu te réveilles comme si c'était 7h du matin. Et là, tu fais, bon, je peux pas mettre la lumière, mon cher est tendre, il dort. Si je me lève, c'est mort, je vais pas me rendormir, je voudrais me réendormir. Comment je fais? Et là, là, tu trouves des techniques pour faire les 3 minutes, hein, parce que tu ne vas pas mettre la musique qui fait ding tous les 3 minutes. Tu fais un peu de cohérence cardiaque avec, où tu te dis, bon, je dois être au bout des 10 respirations à 3 minutes. Et ça, tu peux être sûr qu'au bout d'un moment, je m'apaise et je suis capable de me réendormir. C'est beaucoup comme ça que je l'ai utilisé au début. Et je te confirme, quand j'ai une insomnie, ça revient. Et donc, pour ces pratiques-là, c'est OK. Mais il y a des moments où tu sens que tu aurais besoin d'un petit shoot, que tu es en manque d'énergie ou quoi, et que tu voudrais le faire, mais tu n'as peut-être pas les 50 minutes devant toi. Voilà, c'est en ce sens-là où le niveau 2 m'attire. Euh, savoir écrire aussi, ça m'intéresse. Mais voilà, c'est un truc, voilà, moi, c'est parce Il que faut que ça mûrisse et que ça prenne c'est le ça, temps d'être prêt, quoi. Ouais. exactement. Et Oui. ça a du sens. C'est-à-dire que, tu vois, je ne ressentais pas un appel à passer degré par degré, mais là, me dire, ah ouais, et puis faire Reiki dans le passé, c'est niveau 2, ça, Reiki dans le passé. Ah, et puis ça j'avoue que le Reiki dans le passé, de me dire que je peux aller cleaner des choses dans le passé juste en faisant un protocole, ça me séduit. Je sais que j'ai pas encore comment dire, la rigueur, la discipline
peut-être de le faire. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui m'intéresse et qui m'interpelle. Voilà. C'est bien ce que tu dis parce que ça illustre à la fois qu'on peut passer sa vie entière avec juste le premier degré, Mm. parce que ça suffit pour avoir l'énergie à notre disposition et s'en nourrir. Et effectivement, si on a envie de gagner du temps ou d'avoir plus d'outils ou d'aller plus en profondeur, après, en effet, on peut aller passer plusieurs autres degrés. Mais dès le premier degré, un petit outil rapide qui te permet de pas être forcément dans ton auto-traitement, mais au moins de te redonner un shoot d'énergie. Tu as l'équilibrage des chakras qui dure 10 minutes. Je sais pas si tu te souviens, mais tu mets ta main sur le Oui, premier chakra et le dernier chakra. Et puis comme ça, tu fais l'entonnoir et tu reviens jusqu'à être sur plexus solaire cœur. ouais. Ça prend entre 9 et 12 minutes, ce qui permet même dès le premier degré d'avoir un outil qui va te rebooster. Mais en Ok, je effet, vais quand tu oublier. arrives au deuxième et que tu as l'auto-traitement en mode Shiva, c'est génial parce que ça va beaucoup plus vite. Mm, Et puis, oui, c'est ça l'intérêt d'évoluer dans les degrés. D'abord, psychologiquement et spirituellement, on avance. mm. Et puis, bah oui, on peut aller gratter un peu plus avec l'énergie à distance qu'on Ouais. envoie dans le temps à des personnes et on a un vrai gros nettoyage qu'on peut faire sur son passé. Je sais Ouais. pas si je mettrais le mot nettoyage, mais au moins aller harmoniser en mettant du Reiki sur une situation. Ouais, voilà. Et puis, Ça, ouais, c'est... c'est cette idée de pouvoir envoyer ça à distance, tu vois. Ouais, Ouais. mes petits loulous, là, ils vont commencer à grandir. Puis, si le jour ils partent un peu loin, de me dire, ouais, bon, ok, je peux le faire à distance s'il y a besoin. Non, mais nous, les mamans, on est incorrigibles. On y va pour Ouais, nos enfants et on continue pour nos enfants. Mais je te promets qu'il y a un moment dans le parcours où tu te dis, ah, mais là, c'est pour moi, en fait. Mais là, j'ai vraiment implémenté que c'était pour c'est moi. ça. Et c'est comme le premier, j'y suis allée pour eux, mais en fait, c'est moi qui ai tout pris. Bon, de temps en temps, ils sont contents d'en avoir, mais et c'est comme ils iront découvrir et ils se feront leur propre avis. Mais voilà, je sais que pour le deuxième, en fait, ça me sert un peu de fausse excuse, tu vois. Ouais, ouais, ça, C'est je me ça. suis Le pas. Reiki, il est coquin. Il Ouais. te dit que tu viens pour ton chien, pour tes enfants ou pour ta belle-mère. Et en réalité, pendant le stage, tu fais, ah, mais là, je comprends mieux pourquoi je suis Ouais, là. En fait, j'avais pas vu ouais, venir le truc, mais bah, pour ouais, le plus grand bien de tous, il y a toi, quoi. Et ouais, donc, il c'est t'emmène là exactement où tu ça. dois aller. Ouais, c'est exactement ça. Si tu avais un mot ou une phrase pour expliquer les bienfaits du Reiki dans ta vie désormais, ce serait quoi? Euh, ah, ah. Moi, j'ai le mot bien-être qui me vient tout de suite. C'est un vrai bien-être. C'est un truc qui m'apaise. C'est qui m'apaise. Tu vois, quand ça va trop dans la tête, là, c'est de poser ses mains, hop, ça m'apaise. Puis je suis dans l'action. Tu vois, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Euh, j'ai la voix un peu cassée cette semaine, tu vois. Donc d'aller faire ça, comme ça, euh, je me sens pas impuissante. Ça m'aide à me reconnecter à moi et de me sentir dans l'action, capable d'avancer, mais sans le mental. C'est-à-dire, c'est un autre type C'est ça. d'action. C'est pour Ça me ça fait qu'on sortir le dit, mental et dans l'action avec le corps. C'est quelque chose qui me manquait, moi, dans ma vie auparavant, quoi. c'est ça, il y a le mot bien-être et dans ce que tu décris, surtout ce que j'entends, c'est l'auto-guérison et c'est vraiment le gros plus du Reiki, c'est redevenir le pilote et l'acteur de Mm, ta vie, mm, non avec les affirmations positives et les idéaux, où tu travailles sur la colère, la gratitude, la préoccupation, ta place dans le monde, l'honnêteté. Mais il y a aussi, je suis acteur d'enclencher mon propre processus mm, d'auto-guérison, d'aller mieux et de mettre en œuvre tout ce que moi d'abord je peux faire pour ça. Ça peut paraître barré quand on le dit, mais par contre tout le monde convient que quand on a un cancer ou une grosse maladie, la part du mental et de l'état d'esprit du malade emporte à peu près 60% de la mm. capacité de guérison de la personne. C'est-à-dire que si tu arrives combatif et combattant, même si ta maladie elle est grave, tu mets plus de chances de ton côté de t'en sortir et d'aller bien. Et ben le Reiki, il apporte ce gros plus de se dire je suis en capacité seule de mobiliser tout mon processus d'auto-guérison. Et ça donne tellement confiance en soi, Ouais, en c'est notre ça, ça vient santé booster. et en la vie, quoi. Alors ça guérit pas toujours, Non, ça guérit pas toujours mais tu sur enclenches le truc, sur des quoi. petits bobos, tu vois. Mais ça participe à dire je fais ma part. C'est Euh, ça. et je fais ma part du job, indépendamment du médicament, indépendamment. Je fais aussi ma part et finalement c'est un temps où tu apprends à prendre soin de toi. C'est Exactement. un temps où tu te poses et tu dis ok là maintenant je suis ma priorité. Je viens me prendre soin
moi parce que j'ai de la valeur et j'y vais. Et c'est ça qui est aussi intéressant dans cette démarche-là. Tu vois que je suis capable de te dire 1 an après coup, tu vois, depuis 1 an. Et c'est ça que c'est venu aussi m'apporter dans ma transformation. De venir tranquillement, ok, mais là c'est un temps pour moi. Là où avant je n'en prenais pas du tout pour moi. Mm. Ouais, c'est un geste d'auto-amour. On est vraiment Mm. auto-centré, mais dans le bon sens du terme, Ouais. c'est-à-dire d'abord moi parce que ça va rayonner sur les autres. Et en effet, auto-guérison, ça veut pas dire guérison. Il y a vraiment une distinction à faire. Il Mm. n'y a pas de guérison en Reiki, il y a pas de, il y a juste j'active en moi tout mon pouvoir et les moyens d'aller vers le chemin de la guérison. Mais c'est vraiment un outil très complet. Mm. Je te remercie beaucoup de nous avoir partagé tout ça. Avec plaisir. Je vais te libérer et puis peut-être bientôt au deuxième degré alors. Voilà. Je vais Je, clôturer en je mets du vous. suspense, ça c'est pas. Je mets du suspense. Je vous C'est pas toujours les mêmes. clôture cet échange en disant que le prochain événement de Reiki qu'il va y avoir, c'est ce soir. C'est une rencontre partage. Alors, une soirée de rencontre partage, c'est quoi? C'est un moment où toutes les personnes initiées au Reiki viennent. Elle est offerte. Il n'y a pas de participation financière. Simplement, il faut s'inscrire pour me permettre d'organiser la soirée. On vient et on est tous autour de la table de massage et une personne s'allonge et à tous, on va lui donner du Reiki. Puis cette personne se lève et une autre prend la place. Et donc, ça veut dire que tour à tour, on va tous recevoir et donner de l'énergie. Et quand on reçoit de l'énergie de plusieurs personnes à la fois, c'est juste exponentiel. En 10 minutes, c'est comme si on avait reçu une séance d'1 heure ou deux, et voire plus. C'est assez magique. Donc ça, c'est des événements que j'organise tous les 2 mois et c'est ce soir la prochaine. Et les événements Reiki de premier degré, les prochains, donc le stage dont Cécile vient de vous parler, c'est le 25 et 26 mars, mais il est déjà complet, donc je suis honorée de la confiance que me témoignent les gens. Et si vous avez envie de prendre votre place, bien c'est au mois de juin le prochain. De mémoire, c'est le 3 ou 4 juin. En tout cas, c'est sûr, c'est au mois de juin. Et vous avez toutes les dates sur mon site, donc n'hésitez pas à prendre place puisque celui de mars est complet, donc on va déjà avoir des gens sur liste d'attente. Moi, ce que je peux témoigner pour avoir fait un atelier, c'est, parce que tu le diras pas, c'est Audrey, elle est animée d'un cœur énorme et elle est vraiment douée pour ça. Elle a une sensibilité aux gens et elle a une droiture incroyable de par son histoire même. Mais Audrey, il y a un côté, c'est la règle, c'est carré, c'est sécuritaire. Faut pas qu'il y ait de danger, que tout soit bien. Tu portes ça, mais et une fois que tu as offert ce cadre-là, tu donnes tellement et tu as une sensibilité incroyable pour accompagner les gens dans ce qu'ils vont traverser, parce que tu traverses des choses un peu dans ce premier atelier quand même. Mais, et Audrey, elle a vraiment un sens aigu de l'humain et une capacité à voir et à apporter du soleil, parce que c'est vrai que tu es un grand soleil. Merci beaucoup. Ça me touche beaucoup, merci. Parce que c'est ce que je dis, mais c'est bien que quelqu'un dise que c'est vrai, quoi. Tu vois. Il y a la com, il y a. Mais en fait, Mais si moi je dis ça quand je vous parle, c'est parce qu'en fait j'ai eu tellement de mots comme ça, doux de mes élèves, amis, clients, famille, que j'ai pris conscience que ouais, je suis aussi ça. Et merci de me le rappeler. C'est important. Merci avec beaucoup, Cécile. plaisir. Avec grand, grand plaisir. Malgré les difficultés techniques, on y est arrivé. Exactement. Et je te souhaite de passer une belle journée. Toi aussi. Ciao, Salut! ciao.